Homme de Dieu, alléluia d'allégresse, que la paix de Jésus soit avec tous. Supérieur Guy Mexan, c'est pour nous une joie de vous avoir à nouveau cette deuxième semaine pour partager l'évangile de Christ. Un alléluia d'allégresse et surtout de fortification, puisque nous sommes dans ce temps-là pour l'œuvre que Christ vous a confiée. Alléluia supérieur, alléluia peuple de Dieu, c'est vraiment un plaisir renouvelé pour moi d'être là lorsqu'il s'agit de l'évangile. Je disais la dernière fois que je serais là et je suis là, nous allons débattre de ce thème qui est indispensable à la croissance et au maintien de l'église dans le cap vers la vie éternelle. Amen. Évangéliste Kevin, alléluia. Alléluia de Dieu, alléluia docteur, alléluia le peuple de Dieu, shalom à nos frères et sœurs dans le monde, que le Seigneur vous fortifie encore davantage par le moyen de la foi transmis par la parole de Dieu. Et vraiment nous sommes là pour cette parole, pour encore en discuter, pour édifier quelqu'un. Soyez, n'est-ce pas, connectés et attirez aussi le plus grand nombre autour de vous pour que ce message aille de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le thème, comme nous l'avons annoncé hier, porte sur l'Église et la persécution. L'Église et la persécution. Le texte de base, nous sommes dans les paroles de Jésus, dans sa prière sacerdotale, Jean le chapitre 17. Nous allons faire lecture des versets 13 à 17. Jean chapitre 17, nous allons faire lecture des paroles de Christ du verset 13 à 17. Je m'en vais lire la parole de Dieu. Et maintenant, je m'en vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Le dernier verset, le verset 17, il dit ceci. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. L'Église et la persécution supérieure, les paroles de Jésus. Oui, mon supérieur, les paroles de Jésus sont réconfortantes pour tous ceux qui comprennent vraiment l'essence de la foi chrétienne. Amen. Mais pour ceux qui sont attachés au monde, ils ne peuvent comprendre pourquoi Jésus parle ainsi. Parce que Saint Augustin disait déjà que notre amour, notre affection pour les choses de la terre a fait naître la cité terrestre. Et nous a fait, par conséquent, oublier la cité céleste. Amen. Si Jésus parle ainsi, c'est pour nous faire comprendre pourquoi le monde est né, comment il fonctionne et quel est l'aboutissement. Et donc tout chrétien véritable qui recherche le Saint-Esprit devrait travailler dans cette optique-là. C'est pour amener les chrétiens à ne pas se tromper d'optique pour laquelle ils travaillent sur la terre. Nous ne travaillons pas pour gagner la terre, nous travaillons pour établir la volonté de Dieu. Et cette volonté est censée amener le plus grand nombre au paradis. Maintenant, dans ce travail, l'ennemi ne va pas nous laisser de tout repos, il ne va pas nous laisser faire ce travail d'amener les gens vers le paradis. Il va s'opposer, d'où la persécution. La persécution de l'Église naît par le fait que l'ennemi ne voudrait pas que les gens aillent à la vie éternelle. L'ennemi s'oppose à cela par tous les moyens possibles, par la télé, par nos relations, par le décor, par tout ce qui se fait. Et donc les chrétiens devraient, n'est-ce pas, éveiller leur conscience face à ce thème de la persécution et savoir que ça fait partie même de la vie chrétienne. Nous ne devons pas être effrayés. Le Christ a été persécuté, nous serons aussi persécutés. L'essentiel est que notre persécution repose sur le fait que nous sommes attachés à la vérité. Amen. Évangéliste Kevin, l'Église doit être persécutée parce qu'elle est attachée à la vérité qui est la parole de Christ. Vos mots introducteurs. Ok, je dirais d'abord tout simplement à une personne de se réjouir de la persécution qu'il est en train de subir, de vivre actuellement. Parce que ce n'est qu'une gloire de vivre la persécution pour l'Église. Pourquoi? Parce que tout simplement, je considère la persécution pour l'Église étant un témoin, n'est-ce pas, de nos œuvres pour le Christ. Plus l'œuvre, plus la persécution est grande, plus le témoin il notifie, n'est-ce pas, cette preuve-là auprès du Christ. Et là, je m'en vais dans le livre de Jean, le chapitre 7, à partir des versets 6 à 7, qui, n'est-ce pas,
encourage les hommes de Dieu à, n'est-ce pas, à vivre ce témoin-là, à vivre ce témoignage de la persécution de nos œuvres. Je dirais à quelqu'un que si tu n'es pas persécuté, ne te réjouis pas du fait que tu sois dans l'église. Parce que la persécution, en réalité, est la preuve que tu ne fais réellement pas partie de cette terre, de ce monde. La persécution est cet outil-là qui te ramène vers le monde dans lequel tu es réellement, qui t'enlève de cette perversité, ces crimes, mais qui te met dans un monde de réalité. Amen. Alors, supérieur, le verset 14 m'a réellement interpellé. Voici les paroles de Jésus. Il a dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Alors, le Christ, réellement, est-ce que le Christ est en train de dire, dès que l'évangile est en toi, c'est l'évangile qui nous distingue, qui fait de nous des mises à part. C'est l'évangile qui met une marque, qui prouve au monde que nous n'appartenons pas à ce monde, nous sommes réellement des étrangers sur la terre. Portez l'évangile. Quelle est la place finalement de l'évangile dans l'église? Affirmatif, c'est l'évangile qui met la distinction. Amen. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui sont persécutés pour d'autres causes. Amen. Quelqu'un peut voler, peut passer du temps à faire du commérage. Amen. Et lorsqu'il sera persécuté par son entourage, il dira que les gens lui veulent du mal parce qu'il est une bonne personne. Il est convaincu d'être une bonne personne, mais alors que sa persécution découle de son mauvais comportement. Amen. Pour faire la différence entre cette persécution qui est due au fait que les gens doivent aller à la vie éternelle, c'est l'évangile. Amen. Une fois vous adhérez aux valeurs de l'évangile, Amen. une fois vous décidez, un temps soit peu dans votre environnement, à la maison, partout ailleurs, de vivre selon les principes du Christ, Amen. vous provoquez, vous enclenchez une hostilité de la part de ceux qui ne connaissent pas Dieu. My God. Parce que votre vie selon l'évangile porte un jugement sur le mal que le monde fait. Le monde se sent jugé par le fait que vous cherchez à vivre dans la vérité, dans l'amour, dans la douceur, dans le partage. Comme le monde est convaincu qu'il doit fonctionner dans la corruption, le monde est convaincu qu'il doit fonctionner dans des crimes rituels, dès que vous vous démarquez, le monde se sent jugé par vous. Amen. Et comme il se sent jugé par vous, il vous attaque pour, n'est-ce pas, mettre fin à ce jugement. Donc l'évangile est vraiment la distinction même. Évangéliste. L'évangile dans l'église. J'aimerais rappeler à un homme de Dieu, rappeler au corps de Christ, qu'en réalité, la mission première de l'église, ici, c'est l'évangélisation, qui est mise à part, en fait, de la distinction entre la parole de Dieu qui est liée à la Torah. Donc, tout simplement, l'évangile ici est la personne de Jésus, donc la vie de Jésus sur la terre pendant les 33 ans qu'il a mené, qui est porté par, n'est-ce pas, ses membres, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, les apôtres, les prophètes et toute l'église en général. Donc, eux, ayant la mission, nous ayons cette mission, n'est-ce pas, de porter la vie de Jésus, de ces 33 ans de vie. Sinon, marquer l'importance des 3 ans, les 3 dernières années de la vie de Christ sur terre, marquer cette vie-là dans le monde. Alors bien aimé, si tu portes cette vie réellement, si tu donnes réellement cette vie, ne t'attends pas à ce que le monde dans lequel tu es puisse t'acclamer. Ce ne serait pas possible. Ce ne sera jamais possible. On a vu comment des grands hommes de Dieu, tels Paul qui était une personne résidant dans la Torah, vivant dans la Torah, étant persécuté même par les disciples de Jésus. Mais après, est devenu le disciple de Jésus, pratiquait la vie de Jésus auprès de ses frères. On a vu ses frères, Ruben qui a tenté maintes fois de le tuer. Pourquoi? Parce que tout simplement, il pratiquait la vie de Jésus. Pour te dire, la persécution, la véritable persécution qui viendra pour l'église que tu es. Déjà, la Bible nous enseigne selon les livres des Corinthiens que l'église ici, c'est la personne, le ministre que nous sommes, le prophète et l'évangéliste que nous sommes. Nous, étant que ces ministres, cette église, le corps de Christ, Amen, nous devons davantage foncer vers notre mission première qui est d'évangéliser et continuer à évangéliser. Merci évangéliste. Supérieur, le verset 17, c'est Jésus qui parle, il dit « Sanctifie-les par ta vérité ». Il précise « Ta parole est la vérité ». Je pense que l'église, le corps du Christ, divague un peu dans la notion de sanctification et je crains que parfois on passe à côté de l'essentiel. Et là, les pharisiens et les scribes sont un exemple de sanctification au sens formel avec les parfums de l'eau, mais in fine, ils ont tué le Christ. Ils ont comploté,
Ils ont conspiré contre le Christ. Et là, dans le livre de Jean, le chapitre 15, Jésus, c'est encore Jésus qui parle dans la chambre haute, il dit, tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche de tout serment qui porte de fruit. Et il demande afin qu'il porte encore plus. Au verset 3 qui nous intéresse, il dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. L'Église, mise à part, est sanctifiée, mise à part, purifiée par l'Évangile. Quel est l'enjeu de l'Évangile face à l'Église pour qu'elle soit réellement mise à part? L'enjeu de l'Évangile face à l'Église se fait voir dans les paroles que Jésus donne. Vous savez, quand il sanctifie-les par ta parole, ça signifie que ces gens qui doivent être sanctifiés sont dans un état d'impureté. Amen. Il faut le comprendre comme ça. Amen. Or, qu'est-ce qui met les gens dans un état d'impureté? Qu'est-ce qui souille l'individu? C'est la conscience. Amen. Et dans la conscience des différents peuples, il y a un ensemble de connaissances, de croyances, de légendes qui ont amené l'humain à devenir, n'est-ce pas, le bourreau d'un autre humain. Qui ont amené l'humain à exploiter un autre humain. Il y a un ensemble de théories qu'on va développer d'une culture à une autre, d'un système à un autre, d'une économie à une autre. Et vous verrez que tout ce que l'homme fait naître de sa conscience a tendance à exploiter l'autre. Et à partir de là, nous souillons notre esprit. Parce que Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour nous approprier la terre. C'était pour cultiver notre esprit, pour cultiver notre connaissance de Dieu, de sorte que nous le rejoignions dans l'éternité. Donc, une fois quelqu'un s'approche de Dieu, il doit connaître et comprendre qu'il doit faire table rase de toutes ses connaissances, de tous ses savoirs, de tout ce qu'il a connu avant. Parce que toutes ces choses-là contiennent des contresens, des hérésies, des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est pour ça qu'il dit sanctifie-les par ta parole. Donc la sanctification physique n'est qu'une certaine formalité pour mettre le corps dans certaines conditions. Le chrétien est libéré et affranchi par le fait d'avoir adhéré aux Écritures, à l'Évangile. C'est pour cela que l'impact de l'Évangile sur l'Église amène l'Église justement à libérer et à affranchir les âmes pour les amener au ciel. Si une Église ne vit pas l'Évangile, cette Église amènera les gens en enfer, quel que soit le système et l'organisation qui se trouve. C'est l'Évangile qui sanctifie les individus. Ce n'est pas le système et l'organisation que nous mettons en place. Toutes les fois que les gens viennent à nos programmes, toutes les fois que les gens adhèrent à notre Église, nous devons nous rassurer si vraiment les connaissances qu'ils avaient avant d'arriver, si les choix qu'ils avaient fait avant d'arriver ont été rompus par l'Évangile, pas par moi, le pasteur, pas par mes exigences. Amen. Maintenant, il dit ta parole est la vérité. Pourquoi? Parce que justement, il y a plusieurs types de vérités. Amen. Il y a les vérités scientifiques. Vous prenez de l'eau, vous mettez au feu pendant quelques temps. Lorsque l'eau va bouillir à 100 degrés C, elle va devenir de la vapeur d'eau. Donc, dans ce que nous connaissons, dans nos cultures, dans nos civilisations, il y a des choses que nous désignons comme étant des vérités. Amen. Mais en réalité, toutes ces choses sont des faussetés si Dieu ne s'y trouve pas. Amen. Tout ce que nous faisons, disons, doit valoriser la vie, doit valoriser Dieu, doit valoriser l'humain. Toutes les fois que votre connaissance, votre choix, votre action avilit la vie, détruit la vie, marginalise la vie, vous êtes dans la fausseté. Or, la seule chose qui peut nous amener dans la vérité, c'est justement la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui s'exprime par sa parole. Amen. Évangéliste Kevin, c'est Paul qui parle. Et là, on va rentrer en plein pied au cœur de la persécution. Paul parle. Il parle à son fils Timothée. Et je vais mettre le contexte. Dans des études théologiques, plusieurs hommes de Dieu s'accordent à dire que les épîtres, telles que l'épître à Timothée, à Tite, ce sont des lettres pastorales pour que l'Église soit de plus en plus solide. Et là, c'est Paul qui parle pour solidifier l'Église. Il dit ceci: pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Les versets 11 sont intéressants. Il cite également, il dit, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Istre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Le verset 12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ
seront persécutés. Supérieur, on revient vers vous sur ça, évangéliste. Ok, homme de Dieu, la première chose qu'il faudrait comprendre d'abord avec ce verset. Oui, je pense que je n'ai pas situé. Nous sommes dans 2 Timothée au chapitre 3. Nous avons lu les versets 10 à 12. Surtout le verset 12, je vais beaucoup m'appuyer sur le verset 12. Oui. C'est qu'il y a une particularité pour un homme de Dieu, pour une église. En réalité, c'est d'abord se mettre à une position, se remettre en cause. La première chose pour vivre l'évangile, être sanctifié par l'évangile, c'est d'abord se remettre en cause. Et la Bible dit dans le livre de Corinthiens, sur la conduite du docteur, c'est qu'il dit, il n'y a, n'est-ce pas, aucun monopole de connaissance. Je peux avoir mon grand frère, père spirituel ici, qui détient une connaissance des Écritures. Mais est-ce que réellement parce qu'il détient la connaissance des Écritures que ici mon frère ne peut pas détenir cette connaissance? Non, là n'est pas le problème. Mais c'est de me remettre en cause sur ce que j'ai appris de lui et ce que j'ai appris de lui pour maintenant mettre en vie ces paroles qui va, n'est-ce pas, me transformer, qui va me sanctifier intérieurement. Comme il a dit, c'est d'abord une question psychologique. En réalité, on parle d'être même un psychologue dans la vie divine, dans la sanctification. Face aux persécutions. Face aux persécutions. Avoir une psychologie spirituelle, pas seulement physique, d'un soldat exact, qui malgré les tentacules, malgré les balles qui ciblent de part et d'autre, mais est arrivé sur le terrain pour vaincre, pas pour perdre. Aucun soldat ne va en guerre pour perdre, il va, n'est-ce pas, pour gagner. Alors c'est l'attitude que doit porter ces personnes. C'est l'attitude que doit porter l'Église face à la persécution. Nous sommes des soldats, nous devons nous remettre en cause, nous devons accepter la vérité qui sort, les uns comme les autres, peu importe, cela vient du grand comme du petit. Jésus avait 33 ans, mais il a converti Pierre. Pierre était plus âgé que lui. Amen. Il avait Jean-Baptiste qui l'a baptisé, qui est quelques 6 mois de plus que lui. Toutes les personnes qui ont marché, la majorité qui l'a enseigné, c'était des grandes personnes. Le savoir peut venir d'une grande comme d'une petite personne, mais accepte d'abord pour être sanctifié par la parole. Et de cette sanctification, en réalité, tu pourras supporter la persécution de l'Église. Amen. Supérieur, il a dit au verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, pas avec, en Jésus, seront persécutés. » Effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent j'ai dit aux gens, quand un soldat arrive sur un champ de bataille et qu'il constate qu'il y a des maisons cassées, des personnes mortes, il ne se pose pas la question de savoir pourquoi ces personnes-là sont mortes. Elles sont mortes parce qu'on est en guerre. Et si nous sommes en guerre, un soldat doit avoir dans sa psychologie qu'il doit trouver le moyen de s'en sortir, pas de se lamenter. Donc le chrétien devait comprendre à la base que dès que vous acceptez de vivre selon les principes du Christ, pieusement Jésus, vous provoquez une persécution parce que le monde est jugé par votre vie en Christ. D'où la nécessité pour nous de nous accrocher vraiment à la vérité qui nous a convertis. Or, qu'est-ce que les gens font? Ils cherchent souvent à faire de la complaisance. Ils vivent dans la complaisance, ils cherchent à plaire aux uns et aux autres et à s'écarter des lois de Dieu. Or, la véritable protection de Dieu viendra lorsque nous vivons pieusement les lois divines. Nous ne sommes pas là pour plaire au monde. Amen. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous sommes là pour installer le règne de Christ dans les vies qui nous entourent. Amen. Et pour ça, il faut à un moment donné être radical face au péché. Amen. Et une fois que vous êtes radical face au péché, comprenez que les gens ne seront pas contents, ne seront pas heureux, ne seront pas gentils. Ils vont réagir. Et nous sommes en plein 21e siècle dans la persécution de l'Église. Vous verrez que les gens ont tendance à valoriser autre chose que l'Église, autre chose que les messages de l'Église. Lorsque nous sommes dans le confinement de 2020, non mais pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Il savait que telle chose devait arriver, le corona, où sont les hommes de Dieu? On a vu des gens, même des chrétiens, se moquer des hommes de Dieu, pourquoi ils ne prient pas pour que le corona s'arrête, etc. Mais comment pouvez-vous prier contre la volonté de Dieu? Amen. Nous sommes dans l'accomplissement des Écritures. Cette persécution fait partie de notre gain. Amen. Il faut que nous soyons persécutés et vivons ces choses pour réellement confirmer que nous sommes de Christ. Amen. Donc, ce genre de raisonnement nous prouve que ces personnes n'ont pas compris que la persécution fait partie du jeu. Ok, homme de Dieu, il nous reste quasiment moins de 5 minutes. Je vais lire un texte et là, c'est Salomon d'abord a dit, supérieur évangéliste, il a dit rien de nouveau ne se fait sous la lune. Yes. Amen. Rien de nouveau ne s'est fait. Et là, nous comprendrons, c'est Actes des Apôtres au chapitre 4, je vais lire les versets 19. Pierre, le même qui a régné Jésus, dans la cour du Sanhédrin, il n'a régné, personne ne s'est opposé à son régnement. Il n'a dérangé personne. Après la Pentecôte, révélée dans Acte 2, il revient dans Acte 3.
Il guérit le paralytique. Je n'ai ni or ni argent. Lève-toi et marche. Et l'action du Saint-Esprit dans l'exercice du ministère de Pierre l'emmène à nouveau devant ces grandes personnes-là. Pas des païens, hommes de Dieu s'il vous plaît, des hommes du temple, des connaisseurs de la loi. Et donc voici ce que Pierre dit avec Jean. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. L'Église doit-elle fléchir face à la persécution intérieure ou extérieure? Doit-elle se taire ou pas? Absolument pas. L'Église ne doit jamais fléchir. Il y a une persécution interne bien liée à l'infiltration des imposteurs qui vont revêtir des formes des personnes bonnes alors qu'ils sont venus pour détruire l'Église. Il y a une persécution extérieure par des gens qui ne comprennent pas l'Évangile et qui s'opposent à l'Évangile. Mais l'Église doit garder le cap pour faire pérenniser les valeurs du Christ. Amen. Maintenant, en gardant le cap, sachez qu'on peut être conduit à la mort, à l'emprisonnement. On peut perdre son boulot, on peut perdre son enfant, on peut perdre sa femme. Oui, ça fait partie du jeu. Si vous fléchissez, vous perdez le salut pour lequel vous avez travaillé peut-être pendant 20 ans, 35 ans, et à la dernière minute, vous aurez travaillé pour rien. Ça fait partie du jeu. L'Église garde le cap en gardant les valeurs de Christ. Évangéliste, Apocalypse, il y a un verbe qui revient. Et là, je prends juste cet exemple, je suis dans Apocalypse, le chapitre 3, les versets 21, on dit celui qui vaincra. Et c'est un verbe qui revient à chaque fois dans l'Apocalypse. Celui qui vaincra. L'idée du combat, du duel. C'est celui-là qui sera revêtu de vêtements blancs. Il y a tellement de promesses là-dessus. Celui qui vaincra. L'Église doit faire face à la persécution. Évangéliste. L'Église doit vaincre. J'aime l'expression de mon grand frère qui est, n'est-ce pas, le jeu. Doit vaincre, doit réussir ce jeu. Il y a depuis le jour de notre baptême, sinon avant les jours de notre baptême, on a tous eu les règles du jeu. Du moins, avant même que nous entrons, nous avons eu les règles du jeu. Nous voyons comment les chrétiens sont persécutés. Surtout pour nous, notre église, entre guillemets, je préfère dire que arriver là, ce sera compliqué. On va te traiter de tout, on te fera tout. Tu connais quelles sont les réalités de ce jeu. Bien que dans ce jeu, tu dois jouer. Amen. Il y a un gagnant déjà à la fin, mais tu fais partie des gagnants. Alors pour dire à ce gagnant-là, j'aimerais lire cette lettre de Paul dans le livre de Colossiens, le chapitre 1, le verset 24. Il dit quelque chose, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. C'est Paul qui parle. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Je suis en train de dire à quelqu'un, complète les souffrances de Christ. Amen. Complète le jeu. Mets le pion où il faut. Il faut un 6-1 pour entrer. Joue le 6-1. Chargeons-nous de notre croix. Charge, porte, récupère, prends le ballon. C'est le penalty. Vas-y, frappe, joue le jeu. À la fin, il y aura un gagnant. Amen. Mais la chance que tu as dans ce jeu, c'est que tu es déjà le gagnant avant que le jeu ne se joue. Amen. Au nom de Jésus. Sois béni, Supérieur, nous allons terminer et je veux qu'on prenne une partie de l'histoire de l'Église. Je pense que le précurseur SBJ est un exemple. On connaît toute sa vie, on n'a pas besoin d'exposer. Et étant le précurseur, nous qui sommes ses fils, nous connaissons comment ça a été rude pour lui, pour installer l'Église. Vos derniers mots pour encourager le corps du Christ en général et l'Église céleste en particulier face à la persécution. Au regard de ce que notre précurseur a vécu, nous devons comprendre que une fois de plus, ça fait partie du jeu. Et tout chrétien qui s'attache à la vérité ne doit en aucun cas abandonner la vérité. Amen. Si nous sommes sûrs que Christ s'est révélé à nous et que nous avons accepté ce Christ par le Saint-Esprit, je demande à tous les chrétiens de se replier dans la sanctification, de tenir ferme dans la prière, de rester dans les Écritures. Ce sont ces choses qui permettront aux chrétiens de ne pas flancher. Sanctification, Écriture, prière. Le Dieu des cieux nous donnera le courage jusqu'au dernier instant. Soyez bénis au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous retenons ces trois choses supérieures: sanctification, écriture, prière. Voici les trois outils que le Saint-Esprit vous propose par l'émission au pied de la croix pour tenir ferme face à la persécution. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci, homme de Dieu. Soyez localisés et soyez fortifiés par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen.